Dans l'histoire de l'Alliance, de nombreuses femmes jouent un rôle important pour ouvrir un espace au dessein de Dieu parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, Jaël, Esther et Judith par exemple. Puis dans le Nouveau Testament, la Vierge Marie manifeste le salut de Dieu en ajustant leur vie à son projet et en participant avec force, ténacité et foi au combat contre le mal. Le livre des Juges raconte que les fils d'Israël sont durement opprimés par Sisera, le chef de l'armée de Yavin, roi de Canaan. En ce temps-là, Déborah, juge d'Israël, fait appeler Barak et lui demande de rassembler 10 000 hommes pour combattre Sisera, ses chars et ses troupes. Elle lui précise « Je marcherai avec toi. Toutefois, sur le chemin où tu marches, la gloire ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur vendra Sisera. » Le jour venu, le Seigneur met en déroute Sisera, ses chars et son armée, au tranchant de l'épée, tandis que Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël. Celle-ci va à sa rencontre, prend un piquet de la tente et lui enfonce dans le front. Ce jour-là, Déborah et Barak chantent un cantique au Seigneur pour célébrer la victoire de sa force en Israël par les mains de Jaël, en clamant « Bénie soit-elle entre toutes les femmes ». Le livre de Judith raconte que le salut du peuple de Dieu vient également d'une femme. Judith est de celles qui, déterminée et sûre de Dieu, risque sa vie pour sauver les Israélites des mains d'Holoferne, le général en chef du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Avant de partir au combat, Judith crie vers le Seigneur « Ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans l'effort, mais tu es le Dieu des humbles. Fais connaître à toute nation que tu es le Dieu de toute puissance et de toute force, et que nul autre que toi ne veille sur la race d'Israël. » Puis Judith se lance dans l'action à l'image de David devant Goliath. À force de ruse, elle affronte Holoferne, monstre de cruauté et symbole du mal, et elle lui tranche la tête. À la fin du récit, Osias, le chef du peuple, déclare « Tu es béni entre toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a conduite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. » Et tout le peuple dit « Amen, Amen ». Dans le Nouveau Testament, Marie, la nouvelle Ève, mère de Dieu et mère des hommes. En son corps, elle porte le Messie, le Fils de Dieu. Et lors de la visitation, Élisabeth lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. » Par Marie tout entière, habitée par l'amour et à sa suite, ceux qui partagent sa foi, Dieu vient parmi les hommes pour vaincre le mal et la mort par sa résurrection.